les fans de Meghan Markle et du prince Harry ont repéré un message crypté sur la voiture utilisée par le couple le jour de leur mariage. Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, se sont mariés à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 19 mai 2018, et la vidéo de leurs noces sur la chaîne YouTube officielle de la famille royale a accumulé plus de 36 millions de vues depuis lors. Cependant, les fans aux yeux d'aigle du duc et de la duchesse de Sussex ont maintenant repéré un message crypté sur la plaque d'immatriculation de la voiture de mariage du couple avec @vanessaanguien28 tweetant « Yo, je suis tellement gêné. Je regardais le mariage royal pour la 200e fois et ce n'est que maintenant que j'ai remarqué la plaque d'immatriculation. » La plaque d'immatriculation de la voiture indique un 90518, ce que le fan @imnotboveverd souligne, fait référence à la date de leur mariage lorsqu'elle est écrite au format britannique de la date, du mois et de l'année. La plaque semble représenter, établie le 19 mai 2018. D'autres fans ont rapidement partagé qu'ils n'avaient pas repéré la référence, notamment @royalmontequito qui a écrit « Ah ouais. Je n'aille jamais su. Merci d'avoir partagé. Meghan et Harry sont tellement intentionnels dans tout ce qu'ils font. Juste spécial. Comme j'aimerais les connaître dans la vraie vie ?» Et @Lucas-Baraza qui a ajouté « Merci, je n'avais aucune idée. » Le demi-frère de Dodi Fayed, Omar, s'ouvre sur Diana, Harry et William super délicieux. Omar Fayed, le demi-frère cadet de Dodi Fayed, a décrit la princesse Diana, le prince William et le prince Harry comme super délicieux. Monsieur Fayed a évoqué ses souvenirs de la princesse Diana et de ses deux fils bien-aimés Harry et William dans une récente interview. L'entrepreneur dans le domaine de la technologie et de l'espace s'est rappelé avoir rencontré la famille royale à quelques reprises alors qu'il n'était qu'un enfant, mais ils lui ont laissé une impression profondément positive. Dans une interview accordée au magazine Tatley, Monsieur Fayed a déclaré « J'ai rencontré la princesse Diana à quelques reprises et les princes William et Harry. Ils sont venus aussi chez mon père et étaient super délicieux. Il y avait tellement d'histoires, dans les journaux, qui sont sortis de cette période, mais pour les gens qui y étaient, c'était une belle ambiance familiale. » Fayed avait 9 ans lorsqu'il a passé quelques jours en vacances à l'été 1997 à Saint-Tropez sur le yacht de sa famille avec Diana, William et Harry, qui étaient les invités de son père Mohamed Al Fayed. 5 fois, le prince Charles est intervenu pour aider la reine. Le prince Charles est l'héritier présomptif depuis près de 7 décennies, en tant que tel, Charles a été d'un grand soutien pour la reine tout au long de son règne. Voici 5 des moments les plus mémorables où Charles a intensifié son rôle royal pour aider la reine. Le prince Charles a tracé sa propre voie en tant que prince de Galles, nombre de ses parrainages étant axés sur les questions environnementales et le bien-être des jeunes. Mais Charles a également été sur place pour soutenir la reine de toutes les manières possibles en tant qu'héritier du trône et de son fils aîné. Express.co.uk revient sur 5 fois où Charles a été d'un grand soutien pour sa mère, la reine. Un regard intérieur sur la vie du corgi de la reine. La reine a rarement été sans l'un de ses compagnons canins bien-aimés tout au long de sa vie, à tel point qu'ils sont devenus le symbole du règne de 69 ans de Sa Majesté. Le penchant de la reine pour les corgis, en particulier, a commencé avant son ascension sur le trône, et l'amour remonte à son premier animal de compagnie, Dookie. Dookie était le premier Welsh corgi de la reine et le premier de plus de 30 de la race qu'elle possédait jusqu'à présent dans sa vie.
Selon un numéro historique du Sunday Times de 1937, la princesse Elizabeth et sa sœur Margaret étaient entourées de chiens. On y lit, les enfants vivent entourés de leurs nombreux chiens et de ceux de leurs parents, dont des labradors et même une race tibétaine. Les deux enfants ont leurs propres chiens et apprennent à s'occuper de leur alimentation et de leur toilettage. La princesse Elizabeth a un corgi gallois, dont elle est rarement séparée. Mais le plus important des corgis de la reine est peut-être Suzanne, qui a été offerte à la reine à l'occasion de son 18e anniversaire et l'a même rejointe avec le prince Philippe lors de leur lune de miel en 1947. Le podcast du prince William sera le premier parmi tant d'autres. Le podcast du prince William sera le premier d'une longue série, a affirmé un expert royal. Le duc de Cambridge a enregistré 3 épisodes d'une visite audio à pied. Pour rappeler, l'enregistrement a été réalisé pendant que le royal se promenait dans le domaine de Queen's Sandringham. Le futur roi a couvert un large éventail de sujets, de l'effet émotionnel du travail de pilote d'ambulance aérienne à la sortie de sa zone de confort en chantant sur scène avec Taylor Swift et Jon Bon Jovi. L'expert royal Neil Sean a déclaré que ce podcast serait le premier d'une longue série. Le prince Harry et Meghan Markle pourraient copier Cambridge avec un adorable cliché familial. Meghan et Harry pourraient s'inspirer du livre du prince William et Kate, duchesse de Cambridge, en partageant une photo de famille pour leur carte de Noël annuelle. Bien qu'ils se soient retirés de leur fonction royale l'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex semblent avoir poursuivi la tradition de partager une photo pour leur carte de Noël annuelle. Leur salutation festive publiée en 2020, montre le clan Sussex comme une famille de 3 personnes avant la naissance de bébé Lilibet. Harry et Meghan pourraient choisir de partager la première photo de Lilibet de la même manière que leur carte précédente afin de célébrer leur premier Noël en famille de 4 personnes. Meghan et Harry ont de très grands projets pour 2022. Meghan Markle et le prince Harry ont de très grands projets pour 2022, a affirmé un expert royal. L'expert royal Neil Sean affirme que Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, vont présenter de grands projets en 2022, car les observateurs royaux vont en voir beaucoup plus. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré, « Meghan est vraiment inspirée à devenir active. Je pense que ce qui se passe vraiment maintenant, si est que vous vous dites, je peux vraiment aller de l'avant. » Apparemment, Harry et Meghan prévoient de très grands projets pour 2022. Vous allez en voir beaucoup plus et Meghan veut vraiment se transformer maintenant en une sorte d'activiste. Camilla admet qu'elle devient assez miteuse si Charles interrompt les archers. La duchesse de Cornouailles a admis qu'elle devenait assez miteuse si elle était interrompue par son mari lorsqu'elle écoutait le drame de BBC Radio 4 The Archers. Camilla a fait l'admission lors d'une réception organisée à Clarence House mardi pour marquer le 70e anniversaire du programme. Elle a déclaré, comme beaucoup d'autres toxicomanes d'Archer, je suis connue pour devenir assez miteuse si elle est dérangée entre 19h et 19h15, et, comme des milliers d'autres, j'ai eu de graves symptômes de sevrage lorsque vous avez pratiquement disparu pendant le verrouillage. Elle a dit qu'elle était très heureuse que la série reprenne son plein, avant d'ajouter restons comme ça. Le prince William a essayé de rencontrer Britney Spears, selon un expert. Le prince William et Britney Spears ont essayé de se rencontrer le jour de la Saint-Valentin quand il était plus jeune, ont affirmé des experts royaux.
le biographe royal Christopher Anderson affirme dans son nouveau livre, Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan, que le prince William a déjà eu une cyber-relation avec Britney Spears avant de sortir avec Kate Middleton. Il a affirmé que les deux avaient envoyé un courrier électronique et étaient censés se rencontrer, mais cela n'a jamais fonctionné. Harry se lance dans la politique britannique alors que Duke lance un superbe plaidoyer de visa. Le prince Harry a soutenu la proposition d'un député conservateur de supprimer les frais de visa facturés aux troupes de pays non britanniques qui souhaitent rester en Grande-Bretagne après avoir servi dans les forces armées du pays. L'ancien ministre conservateur Johnny Mercer, proposant un amendement proposant le changement, a déclaré à la Chambre des communes, « Je parle à toutes sortes de personnes de la communauté des anciens combattants. Hier soir, j'ai eu une conversation avec le prince Harry à ce sujet. Il a énormément contribué au débat sur les vétérans et je voulais son point de vue. » Après le discours de démission du prince Harry, la recherche « Quitter mon travail » monte en flèche. Le discours de démission du prince Harry, où il a parlé d'un éveil de la santé mentale, a entraîné une explosion de recherches sur l'arrêt du travail, révèle une nouvelle recherche. L'analyse des données montre qu'à la suite du discours du duc de Sussex sur la grande démission, les recherches pour quitter mon emploi ont augmenté de 458% sur Google. L'intérêt en ligne pour démissionner du travail est plus que quadruplé par rapport à la moyenne quotidienne du mardi 7 décembre, un jour après que le prince Harry, 37 ans, a déclaré que les personnes quittant leur emploi s'ils n'étaient pas satisfaites étaient quelque chose à célébrer. Kate 3 fois plus populaire que Meghan Markle dans un nouveau sondage. La duchesse de Cambridge est près de 3 fois plus populaire que Meghan Markle, selon un nouveau sondage. L'opinion positive sur la duchesse de Cambridge est de 77% dans le dernier sondage YouGov sur les membres de la famille royale. Alors qu'en comparaison, seuls 27% ont une opinion favorable de la duchesse de Sussex. Sarah Ferguson appelle ses filles Eugénie et Béatrice ma priorité. Fergie a appelé ses deux filles bien-aimées Béatrice et Eugénie ma priorité dans une récente interview. Elle a déclaré au magazine français Madame Figaro, « Mes filles sont ma priorité, je suis toujours à l'écoute, je ne manque jamais un appel. » Sarah a poursuivi, « S'il y a quelque chose que j'ai bien fait dans ma vie, c'est d'être mère. » Dans l'interview, Sarah a ajouté que l'attention qu'elle portait à ses filles était peut-être le résultat d'avoir été laissée pour compte par sa propre mère. La relation profondément blessée de Charles et Harry en ruine après la dispute du Megoi. La relation du prince Harry avec son père, le prince Charles, est à un plus bas historique depuis que Megoi les a séparés, selon des informations. Charles serait profondément choqué et blessé après que Harry ait affirmé avoir soulevé des inquiétudes au sujet de Marfou Marei Moubarak bin Marfou, le magnat saoudien au centre d'une enquête sur les dons à l'association caritative de son père. Une source a déclaré que Harry avait effectivement jeté son père sous le bus et craignait qu'il puisse même y avoir un chapitre dans l'autobiographie de Harry, rapporte le Sun. On pense que le duo père-fils s'est entretenu pour la dernière fois face à face lors des funérailles du duc d'Édimbourg en avril et n'a depuis eu que quelques conversations téléphoniques tendues. Clarence House a été contactée pour commentaire. La reine tient une audience virtuelle. La reine a tenu une audience virtuelle au château de Windsor. Le chef de l'État de 95 ans a reçu l'ambassadeur de Somalie,
Abdulkadir Ahmed Kerabdi, qui s'est entretenu avec elle par visioconférence depuis le palais de Buckingham. La reine a pu être vue à l'écran mardi vêtue d'une robe orange vif, d'un collier de perles et d'une broche en diamant. Sarah Ferguson affirme qu'elles pourraient être les femmes les plus persécutées de l'histoire de la famille royale. Sarah Ferguson a déclaré qu'elle était peut-être la femme la plus persécutée de l'histoire de la famille royale. Dans une interview accordée au magazine français Madame Figaro, l'ex-femme du prince Andrew, également connue sous le nom de Fergie, a évoqué l'intense surveillance médiatique qu'elle a subie en particulier entre les années 1980 et les années 1990. Apparaissant sur ITVS Lorraine plus tôt cette année, elle a également déclaré: Je pense que Diana et moi avons traversé des choses énormes sans réseaux sociaux dans les années 1980 et nous avons vraiment traversé beaucoup de choses. C'était vraiment, très dur. Fergie a également parlé de ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie. Elle a déclaré, mes filles sont ma priorité, je suis toujours à l'écoute, je ne manque jamais un appel. S'il y a quelque chose que j'ai bien fait dans ma vie, c'est d'être mère. Kate Middleton fait passer Queen plus que jamais à Noël. Kate Middleton donne la priorité à la reine avec sa décision de passer Noël avec le monarque plutôt que celui de Middleton, a déclaré un auteur royal. Ce Noël sera particulièrement poignant pour la reine, car ce sera le premier qu'elle passera sans son défunt mari en plus de 7 décennies. Les experts royaux Cathy Nicholl ont déclaré que la duchesse de Cambridge mettait le devoir avant elle-même en étant aux côtés de la reine plutôt que de ses parents. Les animateurs de télévision se moquent du prince Harry. Aujourd'hui, les animateurs australiens de la télévision australienne ont été laissés de côté après avoir ridiculisé le conseil du prince Harry de quitter votre emploi. Les animateurs Richard Wilkins et Suzy Elelman ont plaisanté, comme s'il n'y avait que 3 choses à faire. Vous quittez la maison familiale, vous devenez ami avec Oprah et vous avez signé un contrat de plusieurs millions avec Netflix, c'est aussi simple. C'est aussi simple. Monsieur Wilkins a également critiqué le dicton royal tout est un peu riche. Sophie Elelman a ajouté, il n'y a certainement rien de tel que d'obtenir des opinions de cette ère raréfiée de richesse lorsque vous avez un fonds en fiducie dont vous avez hérité et que vous vivez dans un manoir de 12 millions de dollars. Le commentaire intéressant que je pense qu'il a fait le plus était, vous savez, parfois nous devons nous contenter de vivre dans des endroits moins que ce que nous aimerions vivre. Lady Louise pourrait changer Davis sur le titre officiel. Lady Louise Windsor pourrait changer Davis et acquérir un titre officiel de princesse après avoir eu 18 ans le mois dernier. Il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir si elle prendrait le titre après que ses parents lui aient demandé de vivre une vie normale, mais on sait maintenant quelle décision elle a prise. La liste a rendu compte de la décision de Louise en disant qu'elle devrait travailler comme n'importe qui d'autre. Ils ont ajouté que sa mère Sophie, comtesse de Wessex avait précédemment déclaré qu'il était peu probable que Louise prenne le titre de son Altesse royale. Des spéculations ont émergé qu'elle pourrait le faire, étant donné la sortie du prince Harry et de Meghan Markle de l'entreprise, ainsi que celle d'Andrew lutte juridique en cours. Le prince Harry pourrait endommager le règne de Charles. Les piques constantes du prince Harry contre le prince Charles pourraient nuire à son règne. La relation entre le père et le fils serait au plus bas et on pense qu'ils se sont parlé pour la dernière fois face à face lors des funérailles du duc d'Édimbourg en avril.
Cela survient après que le prince Harry a affirmé avoir soulevé des préoccupations au sujet de Marfou Marei Moubarak bin Marfou, le magnat saoudien au centre d'une enquête sur les dons à l'association caritative de son père. Un ami de Charles VI dit profondément choqué et déçu par la dernière déclaration qui a jeté son père sous le bus. Ils ont ajouté, cette attaque a été plus dommageable que le coup porté aux compétences parentales de Charles, car il s'agissait d'un défi à la façon dont il menait ses affaires, ce qui est beaucoup plus dommageable pour le futur roi. Il n'y a aucun moyen pour Charles de se défendre et de se défendre publiquement, alors il garde un silence digne. Tradition royale de Noël par la fenêtre. Meghan Markle a reçu un honneur rare avant Kate Middleton après avoir passé son premier Noël avec la famille royale. Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur fiançailles en 2017 et la même année, elle a été autorisée à participer aux célébrations avant le mariage. La reine a accordé à Kate Middleton le même privilège qu'après son mariage avec le prince William. Dans un incident similaire, en 2019, le fiancé de la princesse Béatrice, Edoardo Mapelimosi, était également à Sandringham pour les fêtes de fin d'année.